Bienvenue sur Actualité News, channel qui est toujours là pour informer de près et de loin. Pas oublier abonner, like et puis activer la cloche notification pour pas rater aucune nouvelle show qui fait actualité dans le monde là. Nous pas prêter trop, on passe dans la réalité. Américain Geoff Stenroy Filosen qui c'est natif natal pays d'Haïti. Il y a des gens qui ont dit non et vraiment pas semblé avec Haïti. Mais nous connaissons. Monsieur a 25 ans et il habite Fort Lauderdale dans Floride. Juge fédéral Rodney Smith passe l'ordre pour révoquer citoyenneté américaine que il te gagné grâce à un processus naturalisation qui était chita sous un paquet de menti, fausses déclarations que monsieur Bay agent fédéral. Procureur fédéral dans le district sud Floride, Jason Reading Quinones déclaré citoyenneté américaine c'est un privilège, un plus grand privilège que les États-Unis capables d'offrir et le mériter pour joindre honnêtement et de façon légale. Juge la continue, procureur continue pour le dire que accusé a bâti toute route que le fait pour le jeune citoyenneté sous un paquet faux déclarations côté que lui-même il détournait plusieurs millions de dollars dans un programme qui était destiné pour aider comme si survie pour un paquet d'entreprises qui capable de camper pendant la pandémie et COVID-19 là. Ordonnance tribunal là révoquer citoyenneté et puis rétablir principe responsabilité et renforcer un principe qui simple. Si ou menti pour capable joindre un avantage dans les affaires immigration et ou commettre crime fédéral et ou a perdu tout ça qu'on joigne de façon illégale dans question immigration. Entre avril 2020 et mai 2021, monsieur était participé, on a parlé de Filosen, était participé dans un genre de système magouille mafioso dans assistance pour COVID-19. L'idée tourne, entendez bien, oui, environ 3 800 000 dollars. D'après information, il était utilisé faux salaire, faux revenu dans demande près l'étape fait. Lui-même li recevoir commission. Monsieur t'a fait 40 demandes frauduleuses et il t'a recevoir personnellement 549 000 dollars tout vert. Avant il te mettait sous pied mouvement ça, gros mouvement mafioso ça, et bien Filosen t'a sollicité citoyenneté américaine en février, c'était dans l'année 2020. Lorsque il te gain interview, bien entretien et pour naturalisation non, ce qu'il fait sous serment, le 15 décembre 2020, et bien Filosen t'a fait yon casse fait couvrir ça dans participation dans mouvement fraude ça. Et il te nié que il te nan causé comme ça que il t'a dans magouille. Il nié tout que il te fait coquin magouille et il te fait un pile fausse déclaration pour te ka joindre avantage dans l'État. Et bien fausse déclaration ça yo et bien permettre que Filosen il réussit et il réussit il joindre illégalement d'après la justice dit citoyenneté américaine ça c'était dans date 9 février attendez année 2021. Et le 8 septembre 2022, Filosen était accusé dans un complot, une fraude électronique bah yo fait sur internet. La justice te kembe deux chefs d'accusation contre monsieur, contre Filosen, blanchiment l'argent et puis obtention illégale citoyenneté. Donc deux charges que monsieur gagne. Après ça, Filosen te plaidé coupable pour 3 chefs d'accusation et complot et un jury te reconnaître que monsieur était coupable de ce que te joindre citoyenneté américaine yon façon drôle côté que il était violé la loi. C'est ça juge procureur dit, il dit que dans la question immigration, des pour prendre illégal, tout soit joindre illégalement obligé remettre. Donc c'est situation ça haïtien ça nous joindre en pile car haïtien qui mêlé dans un paquet bagay drôle et nous songe qu'à Philippe Bien-Aimé, ancien magistrat North Miami, eh bien qu'on y a ces cas et haïtien ça qui gagne un nom qui très peu haïtien en parlant de Geoff Stenroy Filosen. Monsieur très jeune, monsieur gagne 25 ans, monsieur était habité ou bien toujours habité dans Fort Lauderdale, dans Floride ici aux États-Unis. Donc qu'on y a retiré citoyenneté.
et moi t'entendais un avocat qui t'a discuté sur bagay ça que leur retirer citoyenneté au monde, ça les dénaturalisation hein, et le gouvernement t'a déjà dit que le pral man bagay ça sérieusement, eh bien qu'on y a ça y a fait. Est-ce que qu'on y a yo pral y a démodé ou ça veut dire y a descendre de citoyenneté, citoyen américain pour descendre comme résident permanent ou bien est-ce qu'il y a bay en haute déportation? Mais t'as semblé tout que si dans le processus là, dans le processus pour joindre pour joindre citoyenneté, Gemago, il a retiré le nom. Si on joindre tout, il y a le et citoyen et résidence là tout et visa migrant résidence là, carte verte là, si vous voulez comme ça, eh ben si tu Gemago et tout, il y a pas retirer le nom et si on retire le nom pas grand ou est encore donc c'est pimpo dans pays côté ou sortir. Mais nous quitter parce que gen pile nuance dans bagay ça yo, dans question résidence, dans question immigration et qui a fait. Donc nous pas connaît qui ça qu'a fait pour Philosé, mais en attendant nous connaît que eh ben monsieur pas américain encore parce que et le 26 juin 2023, Philosé pour monsieur était condamné pour 50 mois emprisonnement fédéral et le 23 février ben un tribunal qui baille suite à une requête que bureau procureur général États-Unis avait dit ministre justice là eh ben il fait que eh ben bureau dans ministère justice là en parlant de bureau DOJ eh ben après ça il sorti une ordonnance qui révoquait citoyenneté haïtien immigrant haïtien ça qui relait Philosé. N'a prêté toujours dans la question immigration. D'ailleurs, c'est Jabez Immigration qui dit que n'a chita sous immigration. Eh bien, depuis environ 60 ans, politique immigration des États-Unis, eh bien, façonnait avec une loi qui a été adoptée, tendez bien, dans quelle année, en 1965. Et il te mettait fin dans un système de quota. Ça veut dire qu'on quantité de monde. Il était un système de quota qui fondait sous origine nationale pour privilégier le regroupement familial avec travail qualifié. C'est sur ça que c'est basé. Nous connaissons les quotas. Par exemple, ils disent que dans visa loterie, ils ont gardé quantité de monde, ils ont un quota. Même dans le pays d'Haïti, on parle de quota tout, un quota de visa, une quantité de visa que l'autorité fédérale gagne pour un pays ou bien une région. Député républicain Andy Huggles, qui c'est un député dans Tennessee, il déclarait que il voulait remplacer intégralement système quota qui a été adopté en 1965. Ça veut dire que son bail qui a plus que 60 ans. Dans une interview qui passait sur chaîne télévision News 2, Next Star, député Huggles décrit proposition nan tant kou yon genre de restructuration sous façon États-Unis qui sous qui genre que États-Unis lui-même li autorisé moun entrer dans pays a, séjourner dans pays a sous territoire. Li dit que li vle ta porter un gros changement dans causer ça. Donc en tant que député, c'est lui qui va proposer by chambre député avant que le fait route jusqu'à ce que le tombe dans la Maison Blanche pour président réagir sur lui. Il dit que c'est une restructuration complète et totale question immigration aux États-Unis. Proposition ça relève de the Assimilation Act. Lui-même comme ça il t'a pour retirer et tout cadre légal qu'il a, il t'a remplacé au passage considéré comme un système qui accède sur compétences avec assimilation. C'est ça, il dit dans plan là. Selon plan ça, selon plan député Huggles là, eh bien, même famille immédiate est capable toujours éligible dans la question immigration, mais pas parents éloignés. Par exemple, si ou même ou c'est américain, eh bien, moun qui près ou yo, ça veut dire maman, papa, frère, sœur, eh bien, yo même yo capable éligible. Et là, on dit éligible, ça veut dire que ou va venir automatique. Il a étudier le camp. Mais si ou c'est cousin, petit cousin et cousin germain, eh ben ou pas là-dedans. Donc candidat yo y a évalué même si yo proche mais a évalué quand même sous capacité yo. Mais capacité à parler, capacité pour porter une contribution économique dans le système
américain et pour yo connaître que est-ce que moun sa yo ka joindre un emploi et est-ce que yo gen des compétences spécifiques. Donc, moun sa yo y a analysé yo, évalué yo pour yo wè si yo capable porter yon bagay en plus pour payer parce que grand pile là-dedans qui plaît qui dit que grand pile immigrant qui vini, yo même c'est consommer seulement à consommer, yo pas porter rien. En fin de compte, tout bagay a proposé sous est-ce que wap porter yon bagay bay communauté a, c'est ça et député Huggles déclaré. Plan ça prévoit tout, gros changement, plan ça prévoit tout pour supprimer programme tant que visa H1B. Visa H1B sont visa qui permettent que des entreprises américaines embauchent des travailleurs étrangers dans des domaines spécialisés. Vous mettez la médecine, vous mettez questions et internet, questions computer et sciences informatiques. Et plan ça mettait également fin à visa et la mettait fin tout dans visa H1B parce que pour eux son ba mettre dame lion ba coquin ou ba magouille. Ça c'est député qui dit ça. Il dit entreprise yo a embauché travailleurs étrangers pour 65 000 à 70 000 dollars au lieu que pour verser l'argent correct by américain yo, l'argent que professionnels américains ont mérité. Donc au lieu que au bay américain ça ont mérité salaire que ont mérité, yo plutôt fait yon étranger vini, et ben yo même laisse ça, y a bal on 65 000, 70 000 dollars. M'imaginez, monsieur pas mettre année, mais j'ai l'impression c'est pas année. Parce que yon capte 65 000 à 70 000 dollars américains, c'est pas beaucoup. Comme si pour un professionnel, c'est pas beaucoup. Les gens pile, yon bon petit bail, 65 à 70 000 dollars sont bon petit bail. Mais tout pour l'autre gros professionnel, eh ben, ils touchaient plus que ça. Eh ben, au lieu que au bail américain, par exemple, on 100 000, 150 000, eh ben, plutôt, les étrangers, c'est ça, et député a expliqué, m'a interprété pour nous. Député Huggles soutient que, eh ben, système actuel là, il fait trop charge tomber, on charge excessive sous ressources, sous bagaille que gouvernement ou bien l'État gagne. Notamment, et parler de prestations sociales. Ça veut dire avantages sociaux, bon paquet de groupes immigrants qui joignent pour justifier volonté pour faire réforme. Par exemple, monsieur Plain, député à Plain, est-ce que bon paquet de monde qui c'est eux-mêmes, c'est à la charge publique. Ils viennent sous dos l'État, c'est l'État qui baille. Donc il voulait que moun là moun a entré aux États-Unis faut moun ça, li gon contribution que le capable porter by communauté américaine. Monsieur par exemple, monsieur l'homme non moun. Monsieur dit par exemple, lorsque 70 à 80% Somaliens présents dans le pays et ont bénéficié d'aide sociale, ça, il dit ça, c'est un problème. Il dit ça, c'est un problème. N'importe qu'il y a des gens qui ont cité précisément. D'après Somalie, nous connaissons que le président Donald Trump a un problème avec Somalie. Il vient dire Somaliens, c'est le plus mauvais monde qui existe sur la terre. Il va parler de Afghans et tout. Nous connaissons Afghans, il y a un ressortissant afghan qui était tiré sous 2 gardes nationales tout près de la Maison Blanche dans Washington DC. Yon te mouri et yon te blessé grave. Donc le fait que ces ressortissants de pays ça yo, ben gan pile républicain, gan pile élu américain qui pa ouais ressortissant moun sa yo de bon oeil. Et ben c'est comme ça, monsieur dit dans plan là, il dit le gen 70 à 80% moun qui sorti Somalie, qui présent dans le pays et qui a bénéficié de aide sociale, eh ben ça c'est un problème. Il dit les 50 à 60% afghans qui établis dans le pays qui a recevoir prestations sociales, encore ça posait un problème. Donc c'est comme ça monsieur Well, c'est comme ça député Huggles Well dans plan que voulait faire pour remplacer le système qu'il a depuis 1965 là. Mais monsieur, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec. Il y a plein de monde qui critique le député non seulement pour gens que il vient avec l'IA, mais yo critiqué tout pour commenter il fait dernièrement là concernant musulmans yo, notamment une déclaration qui était provoqué indignation qui sorti non seulement bon côté moun dans congrès mais comme dans plusieurs secteurs dans la vie nationale dans la communauté américaine. Mais ça monsieur te dit. Attendez ça monsieur te dit. Monsieur dit pense à ça qui passé
dans 3 dernières semaines dans 3 dernières semaines là. Il dit que nous subissons 4 attentats terroristes et puis tous ces musulmans qui l'ont. Je dit pensez à 3 dernières semaines qui sont passées là. Nous subissons 4, nous-mêmes, nous-mêmes Américains, nous subissons 4 attentats terroristes. Et tous ces musulmans qui font. Député Orgoz, qui représentait en circonscription. Merci parce que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez et puis activez la petite cloche là pour ne pas rater aucune nouvelle.